quand on me parle de jeu, quand on me parle de jouets, on me demande souvent qu'est-ce que je peux bien acheter à mon enfant quand il est autiste. Alors moi, c'est sûr, comme ergothérapeute, je vais faire des suggestions de jeux, de jouets qui sont plutôt sensoriels, qui font plus appel à l'utilisation des sens, à l'utilisation des objets pour aider la cognition, pour aider la motricité. Mais je vous dirais qu'il y a quand même trois grands points. Un grand principe, un grand motivateur, puis un grand succès. Alors, le grand principe, c'est d'abord de trouver quelque chose qui se regarde. Okay? Un jouet, un jeu, un objet qu'on veut donner, il faut d'abord qu'il puisse se regarder, s'écouter, se sentir, se toucher ou même se goûter. Si on utilise les sens pour attirer l'enfant, on ouvre déjà son intérêt. Alors, d'ailleurs, les enfants ont sûrement des préférences. Si on est capable de les trouver, on va trouver un objet qui l'intéresse en partant si on utilise le sens qui, lui, est le plus stimulable. Le grand motivateur, c'est souvent un jouet qui s'utilise à deux. Hein? Surtout pour l'enfant autiste, c'est important d'avoir un jeu qu'on peut partager, qu'on peut être ensemble, qu'on peut avoir un modèle, un imitateur, quelqu'un avec qui on comprend mieux qu'est-ce qu'on est à faire. Alors un jouet qui se partage, qui s'imite, qui se fait à deux. Un grand succès, bien, c'est ce qui laisse la sensation d'avoir ri, d'avoir ressenti, puis d'avoir évolué dans le jeu. Alors, trouver quelque chose qui ne soit pas toujours statique, qui peut varier, qui peut se modifier ou qui peut être utilisé à différentes façons. Alors, si j'ai mon petit bonhomme que je peux mettre par-dessus mon petit cheval, oui, ça peut sembler intéressant comme personnage, comme cheval, mais si je peux mettre les deux ensemble, si je peux les cacher, si je peux les chercher, si je peux les mettre dans une boîte, jouer symbolique avec, faire semblant qu'ils font de dos, faire semblant qu'ils s'en vont à la recherche de l'art, on peut varier à ce moment-là le jeu, puis là, on peut le situer comme un objet évolutif. Ça, c'est important dans nos idées de cadeaux. Alors, quand on regarde ça, le jeu doit alors pouvoir se transformer, être varié, être différent. Si je l'utilise pour une façon, eh bien, il ne pourra pas toujours être de la même façon. Au même titre que si mon enfant s'intéresse au lacet, bon, il s'intéresse aux petites cordes, puis il a absolument besoin d'une corde pour se tenir éveillé, bien, à ce moment-là, moi, je vais le faire évoluer. Je vais lui donner des cordes de couleurs différentes, je vais attacher des choses à la corde, je vais lui apprendre à faire des nœuds, des boucles. Éventuellement, je vais utiliser cette facilité-là qu'il a à aimer les cordes pour le transformer. Je pars de son désir d'un objet et je le modifie. Je l'augmente tout le temps. Je m'arrange pour qu'il soit différent d'une fois à l'autre. Ensuite, ça prend des choses qui soient quand même sécuritaires, qui soient durables. Si c'est sécuritaire, on pourra se sentir à l'aise de le donner à l'enfant sans crainte. Mais il y a des enfants qui peuvent très bien jouer avec des roches et on sait qu'ils n'auront aucun danger. Tandis que d'autres enfants, on ne pourra absolument pas parce qu'on pourrait risquer. Alors, c'est vous comme parents qui doivent vérifier la sécurité de chaque objet. Souvent, on a des jouets qui sont pour des âges beaucoup plus vieux. Alors, un enfant de 3 ans peut pas, au-dessus de 3 ans, peut utiliser des très petites pièces, mais c'est vous qui savez comme parent si votre enfant, même à 5 ans ou 6 ans, est habile, est apte à utiliser des petits objets. Mais ça, plus l'enfant est en contact avec ces objets-là, plus il est en contact avec l'évolution de ces objets-là, plus vous, comme parent, vous devez l'aider dans cette démarche-là. C'est sûr que l'adulte, c'est un très beau jouet pour l'enfant. Ça, c'est un élément qui est interactif, qui est attrayant, puis qui est polyvalent. Alors, c'est sûr qu'un adulte, c'est toujours un bon jouet pour un enfant. En plus, on est capable de l'imiter. Hein? Quand on est un papa qui fait le cheval par terre à 4 pattes, bien, l'enfant va avoir envie probablement plus de jouer avec un papa comme ça. Alors, c'est un exemple parce que les parents ont tendance à oublier que leurs enfants ont à jouer et à jouer par terre comme les autres enfants. Et même si c'est un jeu qu'on refait à 8 ans, 12 ans, 15 ans, c'est pas grave, le plaisir qu'on a est beaucoup plus important que l'âge chronologique qui pourrait sembler. Et le jeu doit éveiller et doit permettre la communication. Alors, quand on fait un jeu, il faut que ce soit... Il ne faut pas que ce soit ennuyant. Il faut que ce soit gai, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait de l'action là-dedans. Alors, un jeu va nous permettre d'être dans le jeu seulement si on a du plaisir avec. Ça, c'est important. Puis si on peut communiquer aussi. Des idées cadeaux.
On pourrait avoir tout ce qui est sensoriel. Alors, quand on pense les lampes de poche, les kaléidoscopes, les jeux de billes, les cartes, toutes les cartes, des cartes à jouer, mais les cartes de baseball, les cartes qu'on peut regarder, qu'on peut manipuler, qu'on peut mettre dans des enveloppes, qu'on peut mettre dans des albums. Ça, c'est intéressant pour les enfants. Les instruments de musique, mais aussi, pas les instruments qui coûtent très cher, mais les objets qui font du bruit, qui font de la musique. On pense aux sifflets, aux petits claviers qui font de la musique, aux jouets musicaux, mais il faut varier. Alors, si j'ai un objet musical, éventuellement, je vais essayer de le modifier, de le varier, d'en avoir un autre modèle, de l'échanger. Ce que j'aime aussi comme jeu, c'est tout ce qui est balles, ballons, les parcs. Qu'est-ce qu'on peut faire au parc? Tous les toutous, toutes les collections. Ça, c'est important pour les enfants parce qu'ils ont besoin de faire des catégories, qu'ils ont besoin de faire des associations. Alors ça, ce sont des objets intéressants à avoir. Les objets de la nature, les roches, les bâtons, les feuilles d'arbres. Ça, c'est encore des choses intéressantes. La nature nous offre déjà des jouets, lancer des roches dans un bac d'eau, les lancer dans le lac, les lancer sur un arbre, c'est pas pareil comme les lancer à un petit copain. Alors on apprend des règles, on apprend à manipuler, on peut apprendre aussi les différentes sortes de roches. Alors les manipuler, travailler les mains, aller les chercher une roche semblable à celle-ci, c'est des tâches qui sont intéressantes, c'est des activités que l'enfant aime faire. Jouer dans le sable, jouer dans l'eau, jouer dans la mousse, c'est intéressant aussi parce qu'on peut, se mouiller, c'est pas plus grave que ça, on changera le chandail après, mais c'est important pour l'enfant de jouer dans les éléments naturels. Tout ce qui se manipule, tout ce qui s'assemble, tout ce qu'on peut cacher, qu'on peut retrouver. Les enfants passent des étapes différentes au fur et à mesure de leur développement et le jeu leur permet de vivre ces étapes-là au fur et à mesure du développement. Alors, c'est intéressant de l'utiliser.